Bonjour tout le monde, bonjour Catch de Fer. C'est bon de vous retrouver pour notre réunion en ligne cette semaine. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'Église Catch de Fer Montréal. Je sais que les vacances sont déjà bien entamées pour plusieurs d'entre vous. Pour d'autres, vous les attendez encore avec impatience, ça l'arrive. Si c'est vous que vous êtes en vacances, en ce moment, j'ai une petite pensée pour vous. Je sais que pour moi, personnellement, dans le passé, les temps de vacances et de repos ont vraiment été des moments où j'ai pu rencontrer Dieu d'une façon particulière. Et donc, je prie que ça puisse être la même chose pour vous, que ça puisse être votre expérience cette semaine et dans les semaines qui viennent. Je prie que vous puissiez trouver le repos en Dieu, que vous puissiez être renouvelé dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre être tout entier par la parole de vérité de Dieu. Donc pour ce matin, pour la réunion en ligne, on a d'abord John qui nous a préparé quelques chants pour entrer ensemble dans la présence de Dieu. Ensuite, Pasteur Jerry nous a préparé un message. Je vous souhaite à tous une excellente réunion. There is not a man or a beast, nothing on the land or underneath, oh, nothing that can ever come between the love you have for me. I can lay my head in Sheol, I can make my bed at the bottom of the darkness deep. Oh, there is not a place I could escape you. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. Your heart won't stop coming after me. There is not an angel of the stars, there is not a devil in the dark, oh, nothing that can ever change the way, the love you have for me. I can make my bed in Sheol, I can make my bed at the bottom of the darkest deep. There is not a place I could escape you. Your heart won't stop coming after me. 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 No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So won't you
up to the sky and say, you're beautiful. You're beautiful. Oh, see your power. I see your power in the moonlit night, where planets are in motion and galaxies are bright. We are amazed in the light of the stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. You're beautiful. I see you there hanging on a tree. You bled and then you died and then you rose again for me. Now you are sitting on your heavenly throne. Soon you will be coming home. You're beautiful. You're beautiful. I see your face. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I see your face. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Wonderful and terrible at the same time. It's beautiful. It's beautiful. Plus grand que les montagnes devant moi, plus fort que la puissance de la mort, constant dans le trou et dans l'épreuve, une chose demeure, une chose
jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Tu persistes à jamais. Satisfait dans mon âme. Je n'ai plus jamais, jamais à avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Oh. Death in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. And death in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Oh, ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Ton amour demeure, ne s'éteint jamais. Il ne me laissera jamais. Oh. Ouh, c'est chaud. We did it. Ciao. Merci John d'avoir préparé ces chants pour nous bénir. Grâce à une équipe qui travaille fort de semaine en semaine, on arrive à produire ces réunions en ligne pour vous. Et c'est justement un des moyens qu'on utilise pour accomplir la mission qu'on a à Catch the Fire, qui est toujours d'amener les gens à vivre et à expérimenter la présence de Dieu qui peut transformer leur vie. Si vous êtes béni par le contenu des réunions, vous aimeriez être partenaire avec nous, on vous invite à le faire en contribuant financièrement. Et vous pouvez le faire de 4 façons. À partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, à partir de notre site Internet, par virement Interact ou encore en nous envoyant un chèque par la poste. J'en profite pour vous remercier à vous qui nous suivez de semaine en semaine. Merci pour votre fidélité, merci pour votre grande générosité. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui et je laisse la parole à Pasteur Jerry. Qui est votre super-héros préféré? Les super-héros, ils ont tous un pouvoir qui vient des fois d'une origine mystérieuse, mais toujours quelque chose qui est arrivé, qui fait en sorte que ce super-héros détient un pouvoir quelconque. Spider-Man, Peter Parker, il est mordu par une araignée radioactive. Il y a Hercule et la lanterne verte. Et on peut même mettre Frodo du Seigneur des Anneaux. Le pouvoir vient d'un anneau spécial quand ils vont le porter. Hulk, il est exposé à des rayons gamma. Et que dire de Astérix et Obélix et ces Gaulois qui résistent aux Romains à cause d'une potion magique préparée par le prêtre Panoramix. Le plus grand
de tous les super-héros n'est pas un personnage fictif. C'est Jésus-Christ, celui qui a surmonté toute tentation, qui a vaincu tout mal et qui a triomphé même de la mort par sa résurrection. Et la Bible nous donne un indice au sujet du secret de sa force. D'où vient sa puissance? Et c'est révélé dans un des psaumes dans l'Ancien Testament, le psaume 110, qui est un psaume qu'on appelle messianique. Qu'est-ce que c'est un psaume messianique? Mais en somme, c'est une chanson, en l'occurrence composée par le roi David, inspirée par Dieu, dont les thèmes ont un rapport avec la venue du Messie, du Sauveur promis. Donc, tout le monde attendait ce Sauveur, ce Messie. Israël, bien sûr, l'attendait. Et dans le psaume 110, il commence avec « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Et ça continue, toutes sortes de belles déclarations au sujet du Messie, qu'est-ce qu'il allait accomplir sur la terre. Et c'est comme si on assiste à un CA dans le ciel. C'est comme si on est là, témoin de ce qui se passe dans la salle du conseil d'administration céleste, où Dieu fait des déclarations et Dieu révèle son plan. Et par rapport au Messie, dans ce psaume 110, il parle de comment Dieu, dans sa souveraineté, il va accomplir ses desseins. De Sion, le sceptre du règne de Dieu va être étendu. Il dit au Messie, qui, on va le savoir un peu plus tard, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus qui vient. Et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Dieu, il a un plan et c'est son règne, c'est son royaume qui va être dans ce monde. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et c'est pour ça que Dieu dit à son Fils, domine ou règne au milieu de tes ennemis. Il y a des gens qui sont opposés au plan de Dieu, sont opposés à son règne, sont opposés à sa présence. Et pour de telles personnes, ils doivent à tout prix se débarrasser de tout soi-disant contrôle de Dieu. Et ils ne reconnaissent pas que le règne de Dieu est tout le temps bénéfique, tout le temps pacifique, tout le temps pour leur bien-être et le bien-être du monde entier. Je ne sais pas si ça vous surprend, mais comme l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il parle de comment Jésus va être établi dans ses fonctions pour toujours dans ce psaume 110. Comment son peuple est plein d'ardeur. Comment à chaque génération, il y a des gens qui se rallient à la cause, la glorieuse cause de Jésus, parce que sa jeunesse vient à lui comme la rosée du matin. Il y a tout le temps dans chaque génération des gens qui se lèvent et qui aiment Jésus et qui portent la bonne nouvelle dans ce monde. Parle du mal qui va être écrasé. Et après toutes ces grandes et majestueuses déclarations à l'endroit de la carrière du Messie, il y a à la toute fin de ce psaume une mention curieuse. Ça dit que le Messie, le Sauveur, c'est écrit, il boit au torrent pendant la marche, et c'est pourquoi il relève la tête. Ah, voilà le secret de sa force. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Dans la Bible, les mots comme l'eau, la pluie,
la rivière, le fleuve, le torrent, sont tous des puissants symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Et le Saint-Esprit, il est la présence de Dieu parmi nous, invisible, mais combien tangible quand on le connaît. Et nous avons ici l'image de Jésus dans son humanité, car Dieu le Fils, il devient le Fils de l'homme. Dieu le Fils, il devient Jésus, Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair, comme on a vu la semaine passée. Et là, on voit dans ce psaume 110 que dans son humanité, Jésus va s'arrêter, il va boire, il va s'abreuver, se désaltérer, se rafraîchir, se renouveler, se ressourcer. Où? Là, au torrent, là, au ruisseau. C'est le sens que le Fils de Dieu prend le temps pour être ressourcé, pour être rafraîchi dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il peut relever la tête. C'est l'idée de la force qui revient, qui lui permet de continuer sa marche. Donc, c'est un psaume messianique qui allait s'appliquer à la vie de Jésus 1000 ans plus tard. David a écrit, il a composé cette chanson 1000 ans avant l'arrivée de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, allait boire au torrent pendant sa marche. Et je vous dis aujourd'hui, si le Fils de Dieu, le parfait Fils de Dieu, dans son humanité, alors qu'il servait le Père sur la terre, s'il lui avait besoin de s'arrêter et s'abreuver des eaux fraîches du Saint-Esprit, mais à combien plus forte raison, nous avons besoin de faire pareil, de nous arrêter et de prendre du temps dans la présence de Dieu pour renouveler nos forces et nous permettre de continuer dans cette vie. Bien entendu, pour boire pendant la marche, il faut s'arrêter. Assez difficile de boire dans un ruisseau si on est en train de marcher, n'est-ce pas? Donc, appelez ça du soaking ou prendre du temps dans la présence de Dieu, la prière, peu importe le terme qu'on va utiliser, l'idée, c'est de s'arrêter et de profiter de la présence de Dieu. Et nous allons regarder que c'est une valeur pour nous dans notre vie. Et c'est une valeur sûre pour demeurer sur la bonne voie dans notre marche sur la terre. Donc, si on peut relever la tête, ça veut dire aussi que des fois, on peut avoir la tête basse si on va relever la tête. Ça parle ici de nouvelles forces et tout, mais des fois, on a la tête basse à cause des découragements. Peut-être la déception, des désappointements dans la vie. On pensait que les choses allaient tourner autrement et non, c'est pas ça. Ou quelqu'un nous laisse tomber. Quelqu'un peut même nous trahir. Et c'est là qu'il faut aller s'abreuver au torrent de Dieu. Il faut boire l'encouragement qui est dans sa présence, l'encouragement qui se retrouve devant le trône de Dieu. Vous savez que le trône de Dieu est décrit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. C'est écrit qu'il y a un arc-en-ciel qui environne le trône de Dieu. Autrement dit, la lumière de Dieu fait apparaître le bon côté des nuages sombres. Et vous allez trouver un encouragement quand vous allez dans la présence de Dieu. Il y a de l'encouragement dans la présence de Dieu. Là où Dieu règne, là où est son trône, où on peut aller trouver de l'aide dans nos moments de besoin. Il n'y a pas de découragement devant le trône de Dieu. Il n'y a pas d'abattement. Donc quand on prie que ton règne vienne, que ton royaume vienne, ça veut dire qu'il y a de l'encouragement qui va venir. Et devant
le trône de Dieu, on relève la tête. Il y a cette idée d'être relevé, d'être même exalté lorsqu'on prend du temps dans la présence de Dieu. Et alors l'apôtre Paul dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Peu importe ce qui m'arrive dans cette vie, peu importe le nombre de découragements ou de déceptions que je vis, il y a tout le temps un encouragement que je peux vivre dans la présence de Dieu, devant son trône. Ah, il faut boire le bon vin de sa présence. Des fois, on peut avoir la tête basse juste par fatigue. On se sent épuisé, on se sent usé par la vie. On peut être même fatigué parce qu'on est accablé par des craintes et des soucis. On est tous vulnérables au virus des inquiétudes et des craintes. Jésus a dit que s'inquiéter ne peut rien ajouter à la vie. Jésus a dit à une autre place que des soucis qui viennent, des soucis de la vie, vont même étouffer les bonnes choses, étouffer ce que la bonne nouvelle de Jésus peut accomplir dans notre vie. Ça va venir rendre la parole de Dieu ou la bonne nouvelle infructueuse dans notre vie. C'est un peu comme les mauvaises herbes qui poussent dans un jardin et qui vont étouffer les légumes ou qui vont étrangler l'herbe du gazon. Ils viennent envahir. Les mauvaises herbes, vous remarquez, j'étais en train d'enlever des mauvaises herbes dans mon gazon l'autre jour et qui sont insidieuses. Les mauvaises herbes, sont sournoises. Comment leurs racines vont aller et ils vont étrangler, étouffer, prendre la place et tuer le gazon. On a demandé à 2000 personnes quels sont plus souvent le sujet de leurs inquiétudes. Et j'ai ici les 10 qui revenaient le plus souvent. Le crime ou la sécurité personnelle, c'est un sujet d'inquiétude qui vient souvent. Le savoir s'habiller, avoir un sens de la mode, des questions de travail, sécurité d'emploi, est-ce que je dois faire un changement de carrière, des défis que j'ai au travail. Ensuite, être parent, est-ce que je suis un bon parent, des soucis par rapport aux enfants. Vient aussi des relations. Est-ce que je vais trouver un bon partenaire? Qu'est-ce qui se passe avec mon partenaire? L'apparence physique, un autre souci. Suis-je assez attrayant? Est-ce que ces rides paraissent trop? Je me soucie de mon poids. La santé ou la santé d'un proche, un sujet d'inquiétude. En voici un qui m'a surpris, mais quelque chose que les gens ont comme souci souvent, c'est la peur d'être en retard, la peur de manquer un avion ou un autobus. Et bien sûr, les finances. Pouvoir payer le loyer ou l'hypothèque, les factures, les économies pour le futur. Et un autre qui est venu souvent, c'est vieillir en général. Et on a beau essayer d'adopter la philosophie de ces deux personnages du Roi Lion, les adorables Timon et Pumba, et la phrase célèbre « Hakuna Matata ». Vous vous souvenez de la chanson que voici. Hakuna Matata. It means no worries. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Plus de soucis pour le reste de tes jours. Une philosophie qui ne fait pas de quartier pour les problèmes, qui ne donne pas de place aux inquiétudes. Un slogan pour la vie. Mais les soucis nous atteignent quand même. C'est comme les mauvaises herbes. Je ne les ai pas plantées. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Tout à coup, il y a des soucis qui viennent, qui montent dans notre cœur. Mais voilà, le Fils de Dieu qui dit que les soucis n'apportent rien. Et Jésus pouvait aller au torrent et boire. Et laisser la présence du Saint-Esprit fortifier. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu, d'être près des eaux paisibles, où là, Dieu restaure mon âme. C'est le secret de la force de Jésus. Jésus passait du temps avec le Père. Il passait du temps, matin, soir, on le voit s'éloigner, être juste dans la présence de Dieu. Les disciples, voyant ça, lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Qu'on puisse savoir comment le faire. Nous lisons dans la Bible que le roi David est allé trouver un encouragement dans le Seigneur, est allé se fortifier dans le Seigneur. Et moi, je veux t'encourager aujourd'hui. Bois de sa présence. Bois le vin d'être fils de Dieu. Expérimente la sécurité d'être fils d'un Père qui est si aimable, un Père qui est si attentionné. Et tu vas voir que la crainte se dissipe et l'inquiétude est remplacée par la paix de Dieu. Et la dernière chose que j'aimerais vous recommander à vous tous aujourd'hui, c'est la nécessité de garder notre pelouse bien fournie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais quand il y a des places dans notre pelouse dénudée, c'est là souvent que les petites semences portées par le vent de nulle part viennent déposer les mauvaises herbes et ça trouve une place pour prendre racine. Plus notre pelouse est fournie, moins il y a de chances pour les mauvaises herbes de prendre place dans la pelouse. Donc, souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit, et on l'a vu il y a quelques semaines, que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne, tout ce qui est vrai, honorable, digne d'approbation, digne de louange, que toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Qu'on donne notre entendement, qu'on donne notre méditation à des bonnes choses. C'est facile pour nos cœurs d'être agités par toutes sortes d'inquiétudes, par des craintes, par la colère, par même la haine. On peut avoir des choses pas très nobles qui viennent et ils font la méditation dans notre cœur et ne sont pas dignes. Ce n'est pas des sujets qui sont dignes. C'est surtout pas des sujets qui sont dignes de ma vie. Ma vie vaut plus que ça. Et il faut vérifier les choses qui sont l'objet de nos pensées, l'objet de nos méditations. Et l'apôtre Paul va dire dans une autre place, dans 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 3, il parle de comment on peut vivre selon l'homme naturel, selon l'homme charnel ou selon l'homme spirituel. Et on peut voir des choses et avoir des réactions qui sont selon l'homme naturel, c'est-à-dire selon notre âme. Ou on peut avoir des réactions qui sont charnelles, selon notre nature qui est pécheresse. Et on peut avoir des réactions qui sont selon l'Esprit de Dieu qui habite nos cœurs. Quand on voit le chaos et la confusion autour de nous et des choses qui tournent autour, là, on peut commencer à vivre
à partir de nos émotions, à partir de notre âme. Là, il y a la crainte qui vient. Là, il y a la colère qui vient. Il y a confusion. Où on peut vivre selon un côté charnel. Et là, voyant ces choses, oui, il peut y avoir de la crainte et la colère, mais là, ça devient des divisions et des disputes. Où on peut vivre selon l'esprit, ou des attitudes du royaume de Dieu, des attitudes de l'esprit de Dieu, nos pensées, notre focus, nos actions, et on vit selon l'esprit. Il ne faut pas laisser les divisions et les murs de séparation s'ériger entre nous. Si la joie, la paix et l'amour ne sont pas au centre de toutes tes relations, c'est le temps d'aller au torrent et de boire. Et je vous dis, on vit des moments sur la terre, c'est comme s'il y a un esprit d'offense qui a été relâché sur la terre entière. Tout le monde est offensé. Tout le monde, tout à coup, est offensé de tous. Et les gens semblent si offensés pour toutes sortes de raisons, des fois banales, des fois de grandes raisons, mais il y a tellement de séparation et de division qui arrivent autour de nous. Donc, soyez avertis. Il y a un esprit d'offense qui est là. Et là, si tu gardes ton cœur plein des pensées de l'esprit, si tu vas aller boire au torrent et t'abreuver là, tu vas être capable de rejeter ces choses qui veulent venir se jeter dans ton cœur et créer toutes sortes de difficultés. La solution, alors qu'on marche dans cette vie, c'est de boire au torrent. Là, tu vas te fortifier de l'élixir de sa présence, du vin nouveau de son approbation et son affection. Et tu pourras relever la tête. Et quand tu apprends à boire au torrent, à passer du temps avec Dieu, à lire la Bible, à aller parler avec Dieu, c'est ça la prière, juste à être dans sa présence, là tu vas laisser sa présence te rafraîchir et tu verras que tu auras des forces nouvelles pour continuer ta marche. Tu relèveras la tête et tu vas être capable à nouveau d'avoir tout ce qui est nécessaire, la force nécessaire pour s'attaquer à la vie et accomplir son plan parfait pour ta vie. Donc, puisse Dieu t'aider à prendre le temps. Fais comme Jésus. Arrête-toi. Va boire la bonne présence de Dieu. Et tu verras ta tête être relevée. Que Dieu te bénisse abondamment avec ses pensées cette semaine. Prends le temps, chaque jour, d'aller boire dans sa présence. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous nous suivez seulement depuis quelques semaines, peut-être que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ce matin, peut-être que vous avez des besoins de prière ou peut-être que simplement vous aimeriez en connaître un peu plus sur qui on est en tant qu'Église et sur nos activités. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire au travers de notre page Facebook en nous envoyant un petit message ou par courriel à montréal@catchdeffer.com. Si vous avez aimé le contenu de la réunion, on vous invite à nous suivre encore une fois sur la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter et à participer avec nous à chaque semaine. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super semaine. Si vous êtes en vacances, profitez du beau temps. Profitez-en pour vous reposer. À dimanche prochain.